savent nous monter les uns contre les autres afin d'appuyer leur domination. Rien que cette semaine, la préfecture de police de Paris a voulu interdire cette marche, au motif que des propos antisémites pourraient y être tenus, au prétexte que l'un de ses objectifs était de rendre hommage aux enfants de Gaza qui subissent actuellement un génocide. Prenons un moment pour contempler l'ignominie d'une telle accusation, pleurer les enfants palestiniens, dénoncer la déshumanisation raciste dont ils sont la victime de la part de l'État sioniste et des médias occidentaux, ce serait vouloir s'en prendre aux juifs. L'objectif idéologique de l'État français, par l'intermédiaire de son préfet Nunez, est on ne peut plus clair. Séparer la lutte contre l'antisémitisme de la lutte contre tous les racismes, laisser penser qu'on pourrait lutter contre le premier au détriment des autres, et ainsi l'instrumentaliser pour mener des politiques répressives, supposément au nom de la communauté juive française. Les vies palestiniennes se voient opposer aux vies juives que l'État français feint de mieux prendre en considération pour marginaliser les jeunes indigènes et défausser sur eux sa pleine et entière responsabilité dans la montée réelle de l'antisémitisme en France. Dans le même temps, les mosquées subissent des attaques terroristes et ne bénéficient d'aucune protection policière. Néanmoins, camarades, néanmoins, si ce discours est évidemment faux et doit être vivement combattu, nous ne devons pas non plus être dupes sur ses effets réels et sur les fractures qu'il crée entre les communautés racisées. Nous aussi juifs pleurons des enfants morts, et pour notre plus grand malheur, certaines de ces vies ont été arrachées par des mains indigènes. Je pense évidemment à la tuerie de l'école aux Aratora, où le 12 mars 2012, 4 personnes juives, dont 3 enfants, ont été assassinés par Mohamed Merah, selon lui pour venger les enfants tués en Palestine par Israël. Évidemment, Tzedek condamne encore aujourd'hui cet acte d'une horreur sans nom, et qui ne prend aucune façon de justice aux enfants innocents qui subissent le joug colonial sioniste. Et je profite de cette marche pour la protection de l'enfance pour rendre hommage à ces écoliers tout aussi innocents et en aucune façon responsables des politiques suprémacistes menées par les gouvernements israéliens depuis 1948. Mais alors que je condamne et que je commémore devant vous le souvenir de Myriam Monsénogo, Jonathan Sandler et ses 2 fils, Gabriel et Arié, je ne peux m'empêcher de me demander que vaut cet hommage rendu à Myriam, 8 ans, Gabriel, 5 ans, et Arié, 3 ans, exécuté à Toulouse par arme à feu, si on le refuse pour les milliers d'enfants tués aujourd'hui à Gaza, pour une Rajab, 6 ans, prise pour cible et abattue, elle et sa famille par des soldats de Tsahal, pour Malek, 6 ans, tué par un obus en pleine cérémonie de mariage, pour Yassan Al-Kafarana, 10 ans, mort de la famine organisée délibérément par l'état-major sioniste. Peut-on rendre justice aux enfants agressés dans la rue portant une kippa si cette justice est refusée à tous les autres enfants racisés brutalité par la police, comme Mohamed, Naël, Théo, Adama, Bouna, Zied, Lamine et d'innombrables d'autres, eux comme leurs familles endeuillées criminalisées par l'État français. L'un des effets les plus terribles du racisme et de la colonisation, nous apprend Césaire, est ce qu'il nomme l'ensauvagement, qui touche à la fois le colon et le colonisé. C'est cet ensauvagement qu'a rongé Mohamed Merah, fils de l'immigration postcoloniale, et en a fait le monstre qui a assassiné une gamine juive de 8 ans, d'une balle en pleine tempe à bout portant. Mais si c'est cette monstruosité qui fait de Merah un ensauvagé, que dire alors de ceux qui abattent un bébé kazaoui dans les bras de sa mère? De ceux qui s'amusent à étouffer un adolescent jusqu'au seuil de la mort pour tuer l'ennui? Combien de Mohamed Merah, l'Occident capitaliste, crée-t-il tous les jours pour mener à bien sa politique de mort? Je veux adresser ce conseil aux miens, la communauté juive. Lorsque l'on parle des indigènes, tendons l'oreille, on parle des juifs. Lorsqu'on criminalise le port du voile des femmes musulmanes, c'est les perruques et les kippotes qui sont criminalisés aussi. Lorsqu'on brutalise des adolescents indigènes en garde à vue, c'est des femmes juives comme Sarah qui sont ensuite humiliées par dans ces mêmes commissariats, par les mêmes policiers. Ces mêmes policiers racistes qui, dans leur boucle WhatsApp, insultent à tour de rôle des femmes de putain juives et de putain nègres. Pour conclure, c'est à nous tous, communautés racisées, et plus largement à tous ceux dominés par le capitalisme, que je voudrais exprimer un impératif de lutte. Ce n'est que lorsque la communion des larmes sera redevenue possible, que lorsque chaque traumatisme affligé à un ou une adolescente sera notre traumatisme à tous et toutes, et que tous les enfants seront nos enfants, aimés et protégés par toutes et tous, que l'Occident capitaliste pourra trembler, car alors il saura qu'un corps politique à même de le renverser aura été constitué, un corps mu par l'amour révolutionnaire et le désir de dignité pour tout le monde, partout, tout le temps,
À bas le racisme d'État, à bas le capitalisme,